Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 j'espère que tout va bien. Et voilà, je suis devant ma caméra ce jour de samedi. Il est un peu tard parce que dans la journée, je n'avais pas trop le temps, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Et je fais cette petite vidéo parce que bon, j'ai attendu que Monsieur Carton Noir, le jeune homme qui est sur la Côte d'Ivoire, à Korogo, qui fait des vidéos, il s'est fait arrêter. Alors, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo et puis parler aussi d'autres trucs. Et voilà, donc je vous dis tous bonsoir et puis je commence, voilà. Je ne vais pas trop mettre longtemps sur cette vidéo parce qu'il se fait vraiment tard. Ok, moi et je vais mettre aussi, je vais parler de certaines choses comme je viens de le dire. Et comment on appelle, des commentaires que j'ai reçus sur ma page de la vidéo que j'ai fait tout récemment où je parle de comment on appelle, où je parle de Soro tout. Bon ben il y a déjà 3 personnes que je vais répondre qui ont laissé des commentaires que je vais répondre, je crois 2 ou 3 personnes, je me rappelle plus trop. Ok, donc je commence par la première personne. Je ne vais pas dire son nom, je sais même pas s'il a laissé un nom. Bah, tout ce que je vais dire à la personne me parle de la mort de Simone Gbagbo, que moi je vais dire que Simone Gbagbo allait mourir et qu'elle était morte. Ok, monsieur, je vais te dire une chose, c'est que il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Déjà, c'est que tu dois comprendre. Je n'ai jamais dit que c'est une révélation de Dieu que j'ai eue. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tout simplement que l'esprit de cette femme est venu je suis rentré en contact avec l'esprit de cette femme qui s'appelle Simone et que c'est son esprit qui m'a fait comprendre qu'elle est morte, qu'elle n'est plus de ce monde parce qu'elle est en train de se faire maltraiter. Ok, moi ça c'est ce que c'est la vision que j'ai eue, c'est une vision que j'ai eue, mais c'est pas une vision que Dieu m'a envoyée, c'est quelque chose que moi-même j'ai eu, mais ce n'est pas une révélation que Dieu m'a envoyée, vous comprenez? Et quand j'ai eu cette vision, j'ai pas pris la peine de demander à Dieu, cette vision veut dire quoi? Et pourquoi j'ai eu cette vision comme quoi que cette femme est morte? Je n'ai pas pris la peine de demander à Dieu. Mais il y avait un silence total au niveau de Dieu. Donc, j'avais compris que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé cette vision. Vous comprenez? Cette vision, c'est moi-même qui l'ai eu, cette vision. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, tu peux être là comme ça et puis tu communiques avec quelqu'un. C'est de cette façon que j'ai commencé à communiquer avec l'esprit de cette femme. Alors, ce que j'ai compris à la fin, c'est que elle était en train de se faire maltraiter et elle était même sur le point de mourir, donc son esprit demandait de l'aide. Ça arrive des fois. Il y a des esprits qui sont comme ça. Quand la personne quand la personne est en train de se faire maltraiter, jusqu'au point qu'ils veulent que la personne doit mourir, si l'esprit de la personne est fort, l'esprit de la personne va demander de l'aide. Et c'est son esprit qui est venu sur moi. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo où j'ai dit qu'elle est morte. Je n'ai jamais dit que c'est une révélation que Dieu m'a envoyée. Donc ça, il faut que ça soit bien clair. C'est pour ça que j'ai mis du temps à expliquer ça, pour que vous compreniez bien. Ok, maintenant, la deuxième partie, c'est que je prends un exemple. Je dis bien c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Je dis c'est un exemple que je prends. Exemple. Toi, ce monsieur-là qui m'a laissé ce truc-là sur ma page pour dire que oui, moi je vais annoncer que Simone était morte, tout. Ok. Admettons un exemple. Toi, tu comptes aller cambrioler une banque. Tu comprends? Voilà. Maintenant, la banque que tu vas aller cambrioler là, il y a quelqu'un qui est là-bas avec qui
tu as fait ton plan tout pour venir cambrioler la banque. Et maintenant, le directeur de la banque a su que toi, demain, c'est un jour que je donne, hein, le lundi ou le mardi, tu vas rentrer dans sa banque pour cambrioler sa banque. Tu crois que si ce directeur-là, il sait ça, et puis toi, celui qui est là-bas, avec qui tu as fait le plan, toi, il vient t'annoncer que ce jour-là, mon gars, il ne faut pas venir parce que le directeur est au courant que tu dois cambrioler la banque. Je ne sais pas comment le directeur est au courant, mais il est au courant que tu dois cambrioler la banque. Donc, ne viens pas parce que si tu viens, ils vont t'arrêter. Est-ce que toi, tu vas partir? Toi, tu m'as laissé les trucs sur ma page. Est-ce que toi, tu vas mettre tes conneries que tu as achetées pour aller cambrioler la banque là? Est-ce que tu vas mettre tout ça pour partir? Tu ne vas pas partir. Tu vas plutôt te débattre, tu vas plutôt chercher à te débarrasser de tous tes outils que tu as achetés pour aller cambrioler la banque. Tu vas te débarrasser de ça, tu vas jeter ça. Donc, le problème de Madame Simone, Simone là, c'est la même chose. Simone là, où elle est là, elle était sur le point, eux ils étaient sur le point de la tuer. Elle était en train de se faire maltraiter à un point que elle était dans un coma. Elle était en train de se faire maltraiter même pour qu'elle meure. Vous comprenez? Elle était en train de se faire frapper parce qu'il y a des informations que eux ils voulaient obtenir de elle. Et elle tenait tête à eux. Donc c'est par ça qu'ils ont commencé à la frapper jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Et je crois que c'est quand elle est tombée dans le coma que son esprit est venu me voir pour me dire que d'envoyer le message à son mari. Vous comprenez? Voilà, que s'il attend des choses, et elle m'a pas dit qu'elle était morte, elle m'a dit que je envoie ce message à Laurent, que s'il attend des choses, faut qu'il continue toujours le combat. Donc, ce qui veut dire qu'elle était dans le combat. Mais peut-être que c'est moi qui ai été pressé de dire qu'elle est morte, mais elle était dans un coma quand son esprit est venu me voir. Vous comprenez? Donc, moi, l'erreur que j'ai fait, j'aurais dû m'agenouiller et demander à Dieu pourquoi l'esprit de cette femme est venu me voir. Dieu allait m'éclaircir que non, c'est parce qu'elle est en train de subir ça, ou c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce que c'est pour ça que son esprit est venu vers toi. Vous comprenez? Tu comprends, toi? Tu as laissé les trucs sur ma page là, c'est à toi que je parle. Donc, si on t'a averti que oui, la banque est au courant que tu vas partir faire du n'importe quoi là-bas. Est-ce que toi, tu vas partir? Tu ne vas pas partir. Donc, c'est la même chose que de Simone. Ils étaient sur le point de finir avec elle. Et nous, on a commencé à faire des vidéos en 2 heures. Guiers Vérité qui parle, Johnny Pacheco qui parle, Carton Noir qui parle, moi aussi je parle. Tout le monde a commencé à parler. Vous croyez vraiment que ces gens-là, ils sont bêtes jusqu'au point de la laisser mourir? Non. Par contre, si on ne parlait pas, ils allaient la laisser mourir. Mais c'est le fait qu'on a commencé à parler, c'est ça qui les a dérangés. Et quand on a commencé à parler, toute la Côte d'Ivoire, pas qu'ils se sont levés, mais ils ont commencé à s'intéresser à elle. Donc, quand ceux-là qui la retenaient là, quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, il faut la faire soigner et puis la libérer. Sinon, tous les prisonniers qu'ils ont libérés là, elle ne devait même pas être parmi. Ils l'ont libérée juste pour faire croire aux gens que nous qui parlons là, on rencontre n'importe quoi. Donc, si vous voulez les suivre là, suivez-les. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Si vous voulez suivre ceux-là qui sont en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, vous n'avez qu'à les suivre. De toute façon, au dernier moment là, chacun verra qui dit la vérité ou qui ne dit pas la vérité. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un pour venir sur ma page, ou je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un de croire en moi. Au dernier moment là, ceux qui gouvernent là, quand ils vont arriver à leur fin là, c'est là que vous allez comprendre tout ce qu'on est en train de dire là. C'est là que vous allez comprendre ça. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc, toi, tu as laissé le truc que oui, tu avais dit que Simone était morte et elle n'est pas morte là. C'est ça. Elle était dans un coma. Et quand ils ont compris que on a commencé à parler partout, ils sont partis la soigner. Parce que quelqu'un peut être dans le coma et puis tu peux prendre la personne pour aller soigner la personne. Parce que ce n'est pas une mort naturelle et la personne n'est pas encore morte. La personne respire, mais elle est dans le coma, elle était dans un coma.
Et c'est comme ça qu'ils sont partis la soigner. Et cette Simone-là, si elle dit vraiment qu'elle prie Dieu là, un jour, elle va sortir ça de sa bouche. Mais pour le moment, elle peut rien dire pour le moment parce que là où elle est là, elle est sur contrôle. Donc, elle peut rien dire parce qu'il y a des engagements qu'elle a pris avant qu'on la mette dehors. Donc, il y a certaines choses qu'elle peut dire, il y a certaines choses qu'elle peut pas dire. Vous comprenez? Sinon, si elle était libre de dire tout ce qu'elle pouvait dire là, elle allait même dire que moi-même, je ne pensais pas que je l'ai sortie de cette prison parce que j'étais presque morte. Voilà. Donc, voilà toi ta réponse que je te donne. Ok. Donc, maintenant, il y a une deuxième personne qui a dit que oui, que si Soro est rebelle, comment Dieu peut utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire, puisque Soro est rebelle, Soro c'est un tueur, donc Dieu ne travaille pas avec ce genre de personnes. Mon frère, quand Jésus est venu sur la terre, là, Jésus est venu pour les gens qui avaient des gens comme Soro. Jésus est venu sur la terre pour les gens qui n'étaient pas normaux, pour les criminels, pour les voleurs, pour les gens qui font l'adultère, pour des bordels, pour tout. Ceux-là même qui ne sont pas normaux sur la terre, là. Jésus est venu sur la terre pour eux. Ça y est dans la parole de Dieu. Dieu a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là qui sont dans le besoin. Je suis venu sur la terre pour aider ceux-là même qui ont besoin d'aide. Donc, M. Soro, s'il a été rebelle et que Dieu veut le prendre pour, Dieu veut passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est parce que Dieu est venu sur la terre pour les gens comme les Soro. Tu comprends? Voilà. Quand tu n'as pas de problème là, quand tu es normal là, quand tu as la crainte de Dieu et que tu ne tues pas ton prochain et que tu ne fais pas de plans pour faire n'importe quoi là, et que tu as la crainte de Dieu là, quand tu es normal sur la terre, puis tu as la crainte de Dieu là, Dieu n'est pas là pour toi. Il n'a même pas ton temps, parce qu'il sait déjà que toi tu es normal, donc il n'a pas le temps. Ok, je vais te donner la réponse terre à terre. Si tu vas chez le médecin, c'est parce que tu es malade, non? Est-ce que tu peux être bien portant, puis tu te lèves le matin, tu t'habilles, et puis tu vas chez le médecin, ou bien tu appelles l'ambulance, et puis on t'amène à l'hôpital? Non. C'est quand tu appelles l'ambulance, c'est parce que tu es par terre, tu ne te sens pas bien. Ou quand tu marches et tu prends le train, ou le bus, ou le taxi, ou n'importe quoi, et puis tu vas chez un médecin, c'est parce que tu as une maladie, parce que tu as un besoin, il faut que tu ailles à l'hôpital pour arrêter le mal qui est en toi. Donc, M. Soro, il a fait des trucs comme toi-même, tu l'as dit qu'il est rebelle. Tout ce qui est rebelle, c'est criminel. Parce que les rebelles, quand ils rentrent chez quelqu'un et qu'ils sont en train de demander eux ce qu'ils veulent là, si la personne tient tête à eux là, eux, ils tuent tout ce qu'ils voient. Tu comprends? Ils tuent tout ce qu'ils voient. Ou là, ils n'auront pas la force de tuer si Dieu est avec toi. Là, Dieu va les paralyser, c'est-à-dire ils n'auront même pas la force de te tuer. Mais si Dieu n'est pas avec toi là, quand ils rentrent là, qu'il te dit fais ça là, puis toi tu ne fais pas là, ils finissent avec toi en même temps. Donc Jésus est venu sur la terre pour les gens comme Soro. Jésus est venu sur la terre pour les voleurs. Jésus est venu sur la terre pour des femmes qui sont stériles. Jésus est venu sur la terre pour les gens qui veulent se marier. Jésus est venu sur la terre pour tous ceux qui ont des problèmes. Ça y est dans la Bible, mon frère. Dieu a dit, je suis venu sur la terre pour soigner, pour délivrer, pour m'occuper de ceux-là même qui sont dans le besoin et qui ont besoin de mon aide. Dieu est venu sur la terre pour apporter de l'aide à l'être humain. Tu comprends? Donc, Soro là, si toi-même tu dis dans ta bouche qu'il est rebelle, Dieu est là pour lui. Il suffit seulement que Soro lui-même, il fléchit genoux et qu'il demande de l'aide à Dieu. Dieu va être là pour lui. Tu comprends? Parce que Dieu, lui, il cherche les gens qui ne sont pas normaux. Tu n'as jamais entendu qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui... Tu n'as jamais vu? Il y a des pasteurs qui ont été des criminels dans leur vie. Il y a des pasteurs qui ont été des voleurs dans leur vie. Il y a des pasteurs qui ont été des violeurs dans leur vie.
Et qui a changé leur vie aujourd'hui et puis ils sont devenus des pasteurs. Et ils ont la crainte de Dieu et ils rendent témoignage que moi, avant, j'étais comme ça. Qui a changé leur vie? C'est la puissance de Dieu qui change la vie d'un criminel. C'est la puissance de Dieu qui arrête les crimes d'un criminel. C'est la puissance de Dieu qui change l'être humain. Tu comprends? Voilà. Donc, si Soro est criminel, là, que Dieu veut passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire, là, ça veut dire que Soro même, il aura sa délivrance dans cette libération de la Côte d'Ivoire. Soro aura il aura sa délivrance. Parce que quand tu es criminel ou quand quand tu es criminel et que Dieu t'utilise pour faire quelque chose là, le même Dieu qui t'a utilisé pour faire quelque chose là, il te change. Tu comprends? Voilà. Tout ce que tu faisais qui était mal là, tu laisses ça derrière toi, puis tu continues une nouvelle vie. Tu comprends? Voilà. Donc ça, c'est ta réponse que je te donne. Voilà. Et la personne aussi qui a dit que oui, ouais, je crois que c'est 3 personnes. Il y a une personne aussi qui a dit, ah, la vieille mère, tu prends goût à les vidéos. Mon frère, quand je mets ma caméra devant moi, c'est pas pour le plaisir. Tu comprends? Voilà. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai pas besoin de m'exhiber devant le monde. C'est un péché. Tu comprends? Voilà. Mais avant de m'exhiber devant le monde, là, j'ai demandé la permission à mon père. Je lui ai tout expliqué, que j'ai mal pour tout ce qui se passe sur mon pays. Et puis, je veux aussi parler de lui à ses enfants qui ne le connaissent pas, ou ceux-là même qui le connaissent, mais qui ne sont pas aussi sur le droit chemin. Par exemple, comme vous, comme ça, là. Parce que vous aimez peut-être Dieu, vous connaissez peut-être Dieu, mais vous ne savez pas ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Vous ne savez pas ça. Donc, c'est pour ça que Dieu m'a donné la permission de venir sur les réseaux sociaux pour dire ce que je dois dire. Tu comprends? Donc, si tu me dis que oui, j'ai pris goût à ça, mon frère, c'est pas que j'ai pris goût à ça. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, un homme normal qui a toutes ses facultés, qui est normal, qui a toutes ses facultés, c'est-à-dire qui a tout son système qui est normal, qui fonctionne normal, ne peut pas regarder la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire et puis rester tranquille dans son petit coin et faire sa vie tranquillement et puis vivre normalement. Ça veut dire que tu t'aimes toi seul, mais tu n'aimes pas ton prochain. Alors que Dieu a dit dans sa parole que moi, Dieu, je suis esprit, tu ne me vois pas. Pour que moi, Dieu, je sache que tu m'aimes, il faut aimer l'être humain que j'ai créé qui vit avec toi sur la terre. Si tu aimes l'être humain que j'ai créé qui vit avec toi sur la terre, ça veut dire que moi, Dieu, tu as mon amour. Tu comprends? Donc, c'est parce que j'aime l'être humain, c'est pour ça que je mets ma caméra devant moi et puis je défends la cause que je dois défendre. Tu comprends? Voilà. Si je n'aimais pas l'être humain, là, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Tu comprends? Il n'y a personne qui me paye pour faire ça. Je mets ma vie en danger. Tu comprends? Voilà. Donc, si je mets ma caméra devant moi, c'est pas parce que je m'amuse avec ça, ou c'est pas parce que ça me fait plaisir, ou c'est pas parce que j'ai pris goût à ça. Non. Tout simplement, j'ai mal pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai mal pour ce que ma famille vit sur la terre de la Côte d'Ivoire. J'ai mal pour ce que les Ivoiriens vivent, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même nous qui sommes à l'extérieur, j'ai mal. Donc moi, toi mon frère, je ne sais pas si tu es Ivoirien, mais même si tu n'es pas Ivoirien, que tu es un Africain là, ce qui nous arrive, nous les Ivoiriens là, ça te concerne. Parce que le Satan là, quand il frappe la Côte d'Ivoire là, il frappe aussi toute l'Afrique. Alors, je ne sais pas de quel pays d'Afrique que tu es, mais si chez toi ça va, je dis Dieu merci. Mais chez moi en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Je ne fais pas mes vidéos pour le plaisir. Donc, voilà toi ta réponse. OK? Voilà. Et puis, ce que je fais là, c'est pour moi, c'est pour toi. Tu comprends? Parce que quand il y a le mal quelque part là, il faut dénoncer ce mal là pour que ce mal là, Dieu même prenne le contrôle de ce mal et que Dieu enlève ce mal là. Tu comprends? Quand tu as mal là, quand tu as une plaie que ça te fait mal, il faut soigner la plaie. Tu comprends? Parce que si tu ne soignes pas la plaie là, ça va se désinfecter. Et quand la plaie s'infecte, non pas désinfecter, ça va s'infecter. Et quand la plaie va s'infecter là, ça va prendre tout ton système. Et quand tu prends tout ton système là, c'est la mort qui vient après. Parce que les douleurs là, quand ça te dépasse là,
tu peux mourir avec, tu peux mourir. Tu comprends? C'est pour ça que toute douleur là, il faut aller voir un docteur ou il faut arrêter ça. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital, que tu as des douleurs, quand tu vas à l'hôpital ou dans le pays où je suis là, on te demande tes douleurs sont jusqu'à quel niveau. Si c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, à partir de là, ils savent qu'est-ce qu'il faut te donner pour arrêter ces douleurs-là. Parce qu'à partir d'un niveau, ça peut te tuer. Tu comprends? Si c'est niveau 1, c'est pas grave. Si c'est niveau 2, c'est pas grave. Mais quand ça va jusqu'à dans niveau 8, 10, ça veut dire qu'un matin, ça peut te tuer. Donc, le docteur, là, il va trouver une solution pour toi. Tu comprends? Voilà. Donc, si toi, tu m'as dit que oui, je prends goût sur les vidéos, si tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, que tu es d'un autre pays, ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire en ce moment-là, si nous, on n'arrête pas ça, ça va prendre toute l'Afrique. Et je crois que ça a déjà pris toute l'Afrique même, mais pour le moment, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. Tu comprends? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils veulent installer un système là-bas. Et on lutte avec ce système-là. Et une fois que ce système-là est installé en Côte d'Ivoire, là, ce système-là va prendre toute l'Afrique. Tu comprends? Donc, vous, les Africains, là, vous êtes des vieux, vous n'êtes pas des enfants et vous raisonnez comme des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est pas pour vous insulter, hein, mais c'est ce que vous êtes là, c'est ce que je vous dis. Vous n'avez rien dans la tête. Et c'est pour ça que le blanc va piller l'Afrique pour venir se mettre à l'aise. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Comprenez? Moi, une femme, je prends le risque de faire ce que je suis en train de faire. Et toi, tu es un homme, tu as des couilles en bas de toi. Tu viens sur ma page pour me dire que moi, je prends goût à ce que je fais. Vraiment, que Dieu te pardonne. Ok. Donc, voilà ce que je vais à dire. Donc, je finis avec vous trois. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand vous venez sur ma page là, je vous aime parce que vous êtes mes frères. Voilà. Même si vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de votre amour. Moi, l'amour de Dieu, là, ça me suffit. Moi, je suis obligé de vous aimer. Parce que vous êtes tous des créateurs plutôt de Dieu. Et si j'aime Dieu, là, je suis obligé d'aimer l'être humain qu'il a créé. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous comprenez? Voilà. Mais quand vous venez sur ma page, là, dites des choses qui peuvent nous avancer. Quand je dis toujours que moi, je parle et vous, vous écoutez, donc nous tous, on est dans la même danse. On fait la même chose parce que quand moi, je parle là, vous me répondez. Et vous me dites ce que vous voulez. Des fois, quand je fais des erreurs, vous me corrigez. Ça, c'est bien. Donc, on va tous dans la même direction. Mais si vous venez sur ma page pour rencontrer des bêtises, je préfère que vous ne laissez rien sur ma page parce que vous êtes là pour que vous m'aidez aussi. Vous êtes là pour m'aider pour qu'on continue, pour qu'on avance sur ce combat-là. Alors, il y a des gens aussi qui viennent, qui supportent le pouvoir qui est en place. C'est bien beau de supporter quelque chose, mais il faut supporter quelque chose qui est bien. Il ne faut pas supporter quelque chose qui n'est pas bien. Je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas supporter le mal. Parce que le mal, c'est Satan. Le mal, c'est Satan. Quand tu supportes le mal jusqu'à le mal, là, toi-même qui l'as supporté, là, ça vient sur toi. Tu comprends? Le Satan, il est comme ça. Quand il commence avec toi, là, tu vas croire qu'il est pour toi. Mais quand il va terminer, il va faire tout le tout, il va terminer avec tout. Comme vous savez comment Satan travaille. Satan, quand il commence avec toi, là, il te donne tout ce que tu veux. Richesse, mariage, tout ce que tu veux. C'est-à-dire des choses même que toi-même, ton cœur désire, c'est ce que Satan te donne. Après, quand il finit de te donner tout ça là maintenant, quand tu es assis là, que tu commences à prendre goût à tout ce qu'il t'a donné là, que tu ne peux plus te passer de ça là, c'est là maintenant. Vous allez danser. Il va mettre maintenant une chanson. Vous allez maintenant danser, vous les tous deux. Tu ne connais pas la chanson ou tu la connais ou tu vas danser avec lui. Ça, c'est obligé. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, il te donne tout. Au moment où tu es à l'aise maintenant, les yeux sont sur toi, que tu as une belle vie là. Maintenant, Satan te dit, ok, donne-moi ça. Tu donnes. Et tu te dis, ah, peut-être quand je vais donner ça, c'est fini, il ne va plus m'embêter. Donne-moi ça, tu donnes. 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 Tu donnes tout ce que lui veut là. À la fin, là, qu'est-ce qu'il demande? Il te dit, donne-moi toi-même ta vie. C'est toi-même que je veux maintenant.
partir de là maintenant, tu vas te réveiller et te dire, ah bon. Donc, tout ce que tu as demandé là, ça ne te suffit pas. C'est moi-même que tu veux maintenant. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Le pouvoir qui est en place là, en train d'empoisonner la vie des Ivoiriens. Le pouvoir qui est en place là, en train de faire n'importe quoi. Mais il y a des gens qui supportent le n'importe quoi là. Donc, quand le n'importe quoi là, vous allez le supporter jusqu'à... Après, le n'importe quoi là même va vous supporter. Donc, continuez seulement. Nous, deux fois, moi, j'avais dit dans mes vidéos que tu critiques quelqu'un jusqu'à et puis tu te relasses. Mais relasser là, ça ne veut pas dire que le pouvoir qui est en place fait des choses bien. Non, ils ne font pas des choses bien. Mais à un moment, j'ai compris qu'il faut que je me relasse parce que le Satan, il est toujours comme ça. Quand tu le poursuis jusqu'à... Il faut te relasser. Et puis tu vas sur les prières. Tu vas sur les prières. Tu vas sur les prières. C'est dans le spirituel maintenant tu le combats. Donc moi c'est comme ça je suis avec lui. Vous comprenez? Ce combat que je fais, je parle jusqu'à après, je laisse. Et je vais maintenant dans le spirituel pour prier, pour confier ça à Dieu, confier ça à Dieu, confier ça à Dieu. Quand je sors du spirituel maintenant, je les attaque. C'est comme ça que je fais. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui m'ont laissé, les 3 personnes qui m'ont laissé les commentaires sur ma page là, j'espère que je les ai répondus et qu'ils ont bien compris, parce que n'importe qui va me laisser n'importe quoi sur ma page, je vais lui répondre, parce que c'est parce qu'il veut une réponse qu'il me laisse des bêtises. Donc je vais lui répondre, je vais réparer, je vais lui dire la bêtise qu'il a laissée là, c'est comme ça, je vais lui répondre. Vous comprenez? Voilà. C'est pas que je suis agressif ou c'est pas que j'insulte, mais tu laisses quelque chose sur ma page, quelque chose même qui est facile à comprendre. Si toi tu veux pas comprendre ça, que tu veux me faire comprendre que je suis une idiote, ou tu veux me faire comprendre que ce que j'ai dit ça n'a pas d'importance, ou tu veux me faire comprendre que j'ai dit des choses qui n'ont pas qui ne correspondent pas, je vais te donner les détails de ce que moi je dis, parce que peut-être que tu ne me comprends pas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. La personne qui a dit je prends goût à mes vidéos que je fais, voilà lui sa réponse. La personne qui a dit que oui, Soro n'est plus rebelle maintenant, donc c'est par lui que Dieu va passer pour faire ça. Voilà lui sa réponse. Et la personne aussi qui a parlé de la mort de Simone Gbagbo, voilà lui sa réponse. Donc vous 3, je crois que vous avez eu des réponses, et puis que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous donne la sagesse de comprendre certaines choses, parce qu'il y a des choses qui sont faciles que vous ne comprenez pas et vous venez sur les pages pour rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Ok. Donc maintenant, je vais sur le... Comment on appelle ça? Sur le gouvernement qui est en place là. Monsieur Ouattara avec sa bande. Voilà. J'aurais appris que vous avez arrêté le jeune qui est à Korogo, qui fait des vidéos carton noir. Ok, moi je ne vais pas trop rester longtemps avec vous sur cette vidéo, parce que tu parles à des gens qui peuvent comprendre. Vous êtes dans un système, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas la peine de trop parler avec vous. C'est la prière qui marche. Il faut prier pour que Dieu vous touche un jour. Ok. Donc, ce jeune homme-là, vous l'avez arrêté. Parce que ce n'est pas parce qu'il parlait, c'est parce qu'il allait filmer des choses et qu'il a dénoncé des choses que vous êtes en train de... que vous faites. Ok. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans vos droits pour l'arrêter, mais normalement, ce qu'il a dénoncé, c'est des trucs qui sont illégaux que vous faites. Donc, moi, je crois que le mieux, c'est de le libérer. Vous comprenez? Vous l'avez arrêté. Comme vous, votre travail, c'est torturer les gens dans les prisons, faire n'importe quoi sur les gens dans les prisons. C'est votre travail que vous avez eu. Donc, je crois que si vous finissez votre mission, là, votre travail, libérez-le. Amadou Bon Krubali, toi, cet enfant qui s'appelle Carton Noir, là, il peut être ton petit-fils. Donc, dis à ton patron Ouattara avec son procureur là, de le libérer. Comprenez? Parce que si cet enfant-là, Carton Noir, il a mis sa caméra devant lui et puis il commence à parler. Il a commencé à parler, dénoncer tout ce que vous faites. C'est des choses peut-être qui le dépassent. C'est des choses qui ne sont pas bien faites que vous faites. Vous êtes venu au pouvoir pour gouverner un pays. Mais vous ne gouvernez plus la Côte d'Ivoire. Vous voulez traumatiser tout le peuple ivoirien.
vous faites des choses même que tu ne sont pas à faire. Donc, vous l'avez arrêté. Moi, je ne sais pas pourquoi vous l'avez arrêté, parce que si on doit arrêter des gens, c'est vous qu'on doit arrêter. Avec tout ce que vous faites là, vous êtes, c'est vous qui devez vous faire arrêter. La loi même devait vous arrêter. Mais comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi, c'est pour ça que vous arrêtez ceux-là même qui sont dans la légalité. Sinon, normalement, c'est vous-même qui êtes des choses, comment on appelle ça, des gens même à rechercher et puis mettre dans les prisons. Mais chez vous là-bas, c'est le monde en envers. Donc, c'est pour ça que vous arrêtez des gens n'importe comment. Donc, si vous finissez de faire tout ce que vous avez à faire sur lui, la raison pour laquelle vous l'avez arrêté, c'est vous celui qui savez pourquoi vous l'avez arrêté. Libérez-le, vous comprenez? Vous libérez-le, il va rentrer dans sa famille. Vous comprenez? Parce que ce gamin-là, il n'est pas, comment on appelle ça? Vous n'avez pas honte, franchement, vous n'avez pas honte d'arrêter un gamin parce que tout simplement il vous dénonce. Vous devez avoir honte, même le fait même que vous faites des bêtises et puis un enfant vous dénonce, vous devez même avoir honte de ça. Mais comme vous êtes, tout ce qui est Satan n'a pas honte, parce que Satan même n'a pas honte. Hein. Satan là, il n'a pas honte. Donc, tout ce qui fait partie des branches de Satan n'a pas honte. Donc, c'est pour ça que vous l'avez arrêté. Donc, monsieur Adou, Richard, toi, tes conneries que tu rencontres, que oui, on va vous arrêter là. C'est comme ça que vous allez arrêter des gens qui parlent. Ok. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous injurer, pour dire des choses qui n'ont pas à faire. Pour dire des choses, parce que je perds mon temps avec vous, comme je l'ai dit. Vous êtes des gens, vous ne comprenez pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Comme vous dirigez, comment on appelle ça, des troupeaux de moutons. Nous sommes vos moutons. Donc, vous faites de nous ce que vous voulez. Mais attendez, nous ne sommes pas vos moutons. Nous ne sommes pas. Nous sommes des êtres humains. Et si M. Ouattara a remis Sierre était de venir gouverner la Côte d'Ivoire, je crois que tu fais des bêtises jusqu'à et arriver à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, maintenant là, il faut que j'arrête. Donc, M. Ouattara, tout ce temps-là, tu mets des Ivoiriens en prison, il y a des crimes qui sont commis sur la Côte d'Ivoire, il y a du n'importe quoi qui se passe, maintenant, il faut que ça s'arrête, parce que nous, on est fatigués. Vous comprenez? On est fatigués. Donc, Amadou Bonkoulibaly, toi tu es du nom, Carton Noir est du nom. Donc, ton fils là, Carton Noir là, il faut le libérer. Il faut le libérer parce que c'est pas Ouattara lui-même qui s'est levé pour aller arrêter Carton Noir. C'est toi, c'est toi qui as dû payer des gens ou je ne sais pas, mais tu es au courant de ce qui se passe. Donc, trouve une solution pour l'enlever de là où vous l'avez mis. C'est tout. Je sais que vous allez le libérer. Moi, je sais que vous allez le libérer. Donc, libérez-le. Vous comprenez? Libérez-le parce que si vous ne voulez pas que les gens parlent, qu'on parle, faites des choses qui sont bien. Si vous maltraitez tout un pays, vous maltraitez tout un peuple, on est obligé de parler parce que Dieu nous a donné l'autorité sur le Satan pour parler. Donc, si Satan, toi Satan, tu ne veux pas qu'on parle là, il faut arrêter d'emmerder les gens. Tu emmerdes les gens, on va parler. Donc, tu ne pourras pas nous faire taire. Donc, le mieux, c'est de vous corriger. Si vous ne voulez pas vous corriger, eh bien, continuez. Mais nous, on va continuer à parler. Donc, libérez Carton Noir. Franchement, libérez-le. Et puis, parce que si vous ne le libérez pas là, on va parler. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle, le mieux, c'est de le libérer. Là, je fais une vidéo là. Si d'ici une semaine, je ne le vois pas, je lance encore une deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, là, vraiment, je vais vraiment me fâcher. Parce que même si je me fâche, vous, c'est pas votre problème. Mais il y a certaines choses que nous, on n'a pas envie de dire. Donc, libérez ce garçon-là. Libérez-le parce que voilà, libérez-le. C'est tout ce que je peux vous demander. Je vous lance un appel. Vous, le gouvernement de Ouattara, là, je vous lance un appel. Libérez-le. Parce que si vous l'avez pris, parce qu'il était en train de filmer des choses que vous faites qui est illégal, c'est normal qu'il prend des photos pour venir mettre ça
sur les réseaux sociaux pour que vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, libérez-le. Franchement, libérez-le. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. La seule chose que j'ai à vous dire, libérez Carton Noir. Voilà, libérez-le. Faites ce que vous voulez faire avec lui. Je sais que c'est votre travail. Vous arrêtez les gens, vous les torturez, vous faites tout ce que vous voulez. Finissez de faire ce que vous avez à faire. Pourquoi vous l'avez attrapé? C'est vous seuls qui savez pourquoi vous l'avez arrêté. Donc, finissez de faire vos bêtises, mais libérez-le, c'est tout. Libérez-le parce que trop, c'est trop. Vous fatiguez les gens. Vous ne voulez pas gouverner. Si vous n'êtes pas dans la capacité de gouverner un pays normalement avec son peuple là-dedans, foutez-nous la paix. Arrêtez de nous emmerder. Voilà. Arrêtez vraiment de nous emmerder parce que vous emmerdez tout un peuple et ça ne vous dérange pas. Vous êtes un petit clan, vous êtes là, vous emmerdez les gens et ça ne vous dérange pas. Et c'est vous qui faites la loi. On parle, vous faites ça, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire ça. Vous prenez des gens pour des animaux, quoi. C'est vous qui nourrissez les gens. Franchement, c'est vous qui payez la maison des gens et vous dites aux gens de ne pas parler. Vous faites des bêtises, vous ne voulez pas que les gens parlent. Libérez Carton Noir. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Libérez-le. Ok, donc moi je passe sur ça. Et puis vous les gens de, comment on appelle là, FPI là. Moi je pensais que la mort de Sangaré là, père à son âme, que ça allait vous réveiller pour que vous preniez conscience. Pour que vous soyez conscient de la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est vous-même qui avez créé cette situation. Avec le gouvernement de Gbagbo, là, vous avez créé cette situation-là. Ça fait 10 ans que la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Mais vous, cette partie-là, ça ne vous dérange pas. Vous êtes toujours dans vos conneries. Donc, franchement, il se fait tard. Je ne vais pas trop rester sur vous. Essayez comment on appelle ça, de vous corriger. Essayez vraiment de vous corriger. Et puis bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que les issues, comment on appelle Johnny Pachoko avec les femmes là qui sont sur la France, avec c'est du n'importe quoi, ok. Vous savez quoi? Le combat là, le combat que Johnny Pachoko fait là, je ne sais pas si c'est entre vous maintenant que le combat se passe ou bien si vous faites le combat avec Ouattara, moi je ne sais pas. Parce que vous voyez quoi? Vous vous rendez ridicule parce que vous dites que vous faites un combat. Maintenant, ce n'est plus un combat que vous faites. Vous êtes là maintenant à vous lancer des flèches. Non, Johnny Pachoko, toi tu as dit ça. Johnny Pachoko aussi dit, moi j'ai fait ça. Moi je m'en fous de ça. Mais tu sais, Johnny Pachoko, moi je vais pas prendre, je suis pas là pour dire, pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que moi, M. Afi N'Guessan, moi, je n'ai rien contre lui. Tu comprends? Je n'ai rien contre lui. Il fait ce qu'il a envie de faire. Sangaré et lui, ils ont divisé la partie de Gbagbo. L'autre a pris l'autre partie, l'autre a pris l'autre partie. Voilà. Ce que je sais, c'est que Afi est avec Alassane, mais pour Sangaré, je ne sais pas, avec le monde, avec la vie qu'il vivait, tout ce qu'il avait, je ne sais pas où il enlevait l'argent, mais si c'est le gouvernement qui le payait, c'est que les deux étaient dans le même système. Donc, Ouattara payait les deux. Pourquoi il paye les deux? Je ne sais pas. Parce que si Ouattara lui-même, il est conscient qu'il sait que un parti doit avoir qu'un seul président, il ne peut pas payer deux personnes. Donc, s'il paye deux personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, si, comment on appelle, Gbagbo a confié le FPI à Afi, Gbagbo sait pourquoi il a fait ça. Donc, moi, je ne connais pas trop vos histoires là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais la seule chose que moi, Johnny Pachoko, je vais te dire, c'est que tu dis tu défends Afi et que tu es du côté de Afi, mais c'est bien beau de prendre part pour Afi, mais moi, la chose qui me dérange chez Afi, voilà ce que je disais, la chose qui me dérange un peu chez Afi, c'est que moi, je n'ai rien contre Afi. Mais la seule chose, parce que lui, au moins, il se lève, il se bat un peu par rapport aux autres qui sont assis comme des femmes enceintes. Mais la seule chose, moi, qui me dérange un peu chez Afi, c'est que M. Afi est dans la franc-maçonnerie. Donc, si M. Afi fait partie de leur groupe de franc-maçonnerie, là, vraiment, c'est un peu... Moi, c'est ça qui me dérange un peu chez M. Afi. C'est tout. Sinon, à part ça,
Je n'ai pas de problème avec Afi. Mais la seule chose qui me dérange chez lui, c'est que c'est la religion qui est issue là, moi qui me dérange. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire, c'est à cause les problèmes de la franc-maçonnerie qu'il y a tous ces problèmes sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour les bases, pour une base en Afrique là-bas. C'est-à-dire il faut que la Côte d'Ivoire soit leur coin où ils vont venir faire tous les sacrifices, où ils vont se retrouver tout. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le Satan est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire parce qu'il veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Mais c'est que lui, le Satan, il a oublié, c'est que Dieu est fâché avec la Côte d'Ivoire, avec les enfants, non pas avec la Côte d'Ivoire, que Dieu est fâché avec les enfants de la Côte d'Ivoire pour les actes qu'ils ont commis sur la Côte d'Ivoire. Dieu aussi était fâché avec celui qui dirigeait la Côte d'Ivoire parce qu'il était dans le mensonge avec la Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était dans le mensonge avec la Côte d'Ivoire parce qu'il menait une vie qui n'était pas digne d'un président. Mais Dieu ne va jamais laisser le Satan prendre le dessus, ou Dieu ne va jamais laisser le Satan s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Non, parce que Dieu a choisi ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc celui qui veut le croire n'a qu'à croire. Celui qui ne veut pas le croire aussi. Celui qui croit à ce que je dis, c'est bien. Celui qui ne croit pas aussi, c'est bien. Les deux côtés, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon Dieu. Ce que Dieu lui dit là, ce qu'il veut là, c'est ça moi qui est important chez moi. Comprenez? Donc, M. Afi N'Guessan, comme je disais, moi, je n'ai rien contre lui. Donc, si toi, Johnny Pacheco, aujourd'hui, tu te bats pour M. Afi N'Guessan, il faut savoir que la franc-maçonnerie, les œuvres de franc-maçonnerie que tu dis que si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, tu vas détruire. Dis-toi, il faut te mettre dans ta tête que M. Afi N'Guessan fait partie aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à te dire. C'est-à-dire, des fois, on le supporte tout. Parce que lui, au moins, il affronte un peu Alassane. Mais il affronte Alassane parce qu'il est dans le même système qu'Alassane, c'est tout. Alors, des fois, tu fermes un peu les yeux dessus et puis tu dis, ah, au moins, lui, au moins, il se lève et il fait quelque chose. Moi, c'est dans ce sens-là que des fois, je le supporte. Mais quand je m'assois aussi, je me rappelle, quand je me rappelle que il fait partie de la branche de Satan, comment on appelle ça, je me ressaisis. Donc, M. Afi N'Guessan fait partie de la secte de franc-maçonnerie. Donc, si tu es contre ces gens-là, tu devais être contre M. Afi N'Guessan, mais vous savez quoi, chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de raisonner, chacun a sa façon de voir les choses. Donc peut-être que tu ne sais pas, ou peut-être que tu sais, mais tu te dis c'est pas grave. Donc voilà. Donc si tu supportes M. Afi N'Guessan, c'est ton droit de le supporter, mais il faut savoir aussi l'homme que tu supportes là, où est-ce qu'il se trouve et qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'avant de supporter quelqu'un là, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça que moi, je ne supporte personne. Moi, je ne supporte personne. Je ne supporte pas Monsieur Gbagbo. Je ne supporte pas Monsieur Afi. Je ne supporte pas Sangaré. Je ne supporte pas Alassane. Je ne supporte pas Soro. Mais je dis seulement ce qui est normal sur les gens que j'ai dit. Les trois partis, comment on appelle, PDCI, RDR, comment on appelle, PDCI, RDR, FPI, tout cela, moi, c'est des gens que je ne suis pas. Je ne suis pas les partis politiques. Parce que moi, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Dieu m'avait envoyé une révélation pour dire que tous les partis politiques, là, nous, les Ivoiriens, là, on n'est qu'à sortir là-dedans. On n'est qu'à sortir là-dedans. On n'est qu'à seulement défendre notre pays. On n'est qu'à défendre la Côte d'Ivoire. Sinon, tout ce qui est parti politique, là, on n'est qu'à sortir là-dedans. Parce que c'est des trucs sataniques. Voilà. C'est des trucs qui sont liés avec le Satan. Dieu m'avait dit ça. Donc, moi, depuis que Dieu m'a dit ça, là, moi, je ne regarde pas de parti politique. Je ne supporte personne. Seulement, des fois,
je défends un peu M. Gbagbo. Pourquoi? Parce que c'est l'injustice qui est tombée sur lui, mais lui aussi, c'est lui-même qui a été chercher son propre Satan de venir tomber sur lui. Donc, bon, mais deux fois aussi, tu vois ça, bon, et puis après, quand tu sais que deux fois, tu regardes le problème, et puis bon, la personne te fait un peu de la peine. Bon, il est dans une prison, déjà, il est en train de payer quelque chose que lui-même, il a fait. Un acte qu'il a commis, bon, il est en train de payer pour cela, bon, tu ne faut pas trop aussi le taper dessus, il faut avoir pitié, on est tous des êtres humains, donc moi c'est dans ce sens-là que des fois je passe sur M. Gbagbo et puis je le défends, c'est tout. Sinon, les actes que M. Gbagbo a posés là, si tu veux regarder ça là, tu peux même pas le défendre sur quelque chose parce que c'est lui-même qui a créé sa situation, c'est lui-même qui a dit à Satan, viens, on va jouer. Donc, il a joué avec Satan jusqu'à, puis après, Satan allait le déposer quelque part. Lui-même, il a beaucoup la chance que Dieu a sa main sur lui. Malgré que Dieu s'est écarté de son problème, mais Dieu a toujours la main sur lui. Sinon, M. Gbagbo, même, il ne sera plus de ce monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est lui-même qui a ouvert la porte à Satan. Et puis, Satan est rentré, et puis ils ont commencé à danser. Donc, quand tu penses à ça, tu le laisses tranquille dans son coin où il est là. Voilà. Mais ce qui est sûr, il va sortir, mais moi, je ne sais pas quand il va sortir. Ok. Maintenant, à ce qui concerne, comment on appelle, tous les partis là, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ou oui, tous les partis qui sont sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas des choses que vous devez suivre. Les partis là, arrêtez de suivre les partis là. Arrêtez de passer le vrai problème de la Côte d'Ivoire là. C'est les partis là. C'est les partis-là. Et ce n'est pas ces partis-là qui vont mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ces partis-là qui vont mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous ces partis-là même sont possédés par un esprit. Donc, ce n'est pas eux qui vont mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Le contraire, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui créent tous les problèmes sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas eux qui vont mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. La seule personne qui va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu. Et puis vous-même, parce que Dieu a dit, il faut vouloir pour que moi, Dieu, je le fasse. Voilà. Dieu a dit, frappe et je vais t'ouvrir. Donc, frappez, frappez, et puis Dieu va vous donner la situation pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà. Parce que si vous-même, vous êtes là comme ça, vous ne faites rien, et puis vous supportez les gens qui versent le mal sur la Côte d'Ivoire, comment Dieu peut réagir? Dieu ne peut pas réagir parce que Dieu va se dire que vous aimez le mal, vous prenez plaisir dans le mal. Et quand tu prends plaisir dans le mal, là, Dieu ne peut rien faire pour toi jusqu'à ce que tu reconnais que ce que tu es en train de faire est mal. C'est à partir de là que Dieu va agir dans ta vie. Sinon, quand tu es en train de faire le mal et puis tu trouves que le mal là est bon, là, Dieu, lui, il peut rien faire, il est là et puis il te regarde. Jusqu'à ce que tu te répands et puis tu dis, ah, ça là, c'est un mal, donc je ne dois plus faire ça. À partir de là, maintenant, Dieu vient s'installer dans ta vie et puis il fait ce qu'il doit faire. Donc, vous les Ivoiriens, là, il faut que vous compreniez que toutes les partis politiques que vous suivez sur la Côte d'Ivoire, là, est un mal pour vous-même. C'est les partis politiques là qui vous tuent. Donc, arrêtez de les suivre et suivez plutôt la Côte d'Ivoire. Cherchez à sauver votre pays, c'est tout. Parce que les partis politiques là, si on met Dieu même à côté, et puis si c'est sur les partis politiques là seulement que vous regardez, les partis politiques là ils vont terminer avec tout le peuple. Parce que eux-mêmes là, ils sont dans une vision où ils s'en foutent de tout ce qui est ivoirien. Eux, c'est leur intérêt qui les intéresse. C'est tout. Vous mangez ou vous ne mangez pas. Ou vous dormez dans la maison, vous ne dormez pas dans la maison. Vos enfants vont à l'école, ils ne vont pas à l'école. Ou vos maris travaillent, ils ne travaillent pas. Ou vous avez de quoi manger sur le marché, vous n'avez pas de... Eux, ils s'en foutent de tout ça. Eux, tout ce qui les intéresse là, vous allez être derrière eux et puis les adorer. Voilà. C'est comme si vous étiez en train d'adorer des choses qui ne sont pas dans la loi de Dieu. Voilà. C'est ce que je vais vous faire comprendre. En tout cas, pour que moi j'arrête cette vidéo-là. Vous êtes en train d'adorer le Satan qui est les partis politiques qui est sur la Côte d'Ivoire. Toutes les partis politiques qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est des œuvres de Satan. Et arrêtez d'adorer Satan. Parce que tant que vous allez continuer à adorer le Satan, Dieu ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut rien faire. Voilà. Adorez plutôt votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Priez pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Défendez la Côte d'Ivoire.
les partis politiques là, sortez dans ça. Parce que eux là, ils sont là pour vous empoisonner la vie. Ils sont là pour vivre sur votre dos. Ils sont là pour vous écraser, pour régner. Donc, si c'est cette vie-là que vous voulez qu'on vous marche dessus pour régner, continuez dans vos histoires de partis politiques là. Mais moi, en tout cas, quand je place ma caméra devant moi là, j'ai mal pour mon pays. Je m'en fous des partis politiques. Parce que les partis politiques là, c'est le diable. Moi, je ne suis pas là pour suivre le diable. Donc c'est ce que je vais vous dire. Et puis, je vais vous laisser et passer, comment on appelle. Et je voulais encore lancer un appel. Libérez, laissez mes cartons noirs là. Libérez-le pour qu'il rentre chez lui à la maison. Vous comprenez? Arrêtez d'emmerder les gens, d'arrêter les gens n'importe comment. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'espère que vous allez le libérer. Parce que si vous ne le libérez pas là, dans une semaine, je vais encore faire une autre vidéo. Mais j'espère vraiment que vous allez le libérer. Que ça va, le pire ne va pas arriver. Je sens que vous allez le libérer. Donc, cette sensation que j'ai là, il faut que ça soit la réalité. Vous comprenez? Libérez ce jeune homme-là. Vous comprenez? Libérez-le. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que oui, Carton Noir a fait des vidéos sur toi, où il t'insultait, tout. Mais là, cette fois-ci, là, il a des problèmes. Et on se bat tous pour la même cause. Donc, si quelqu'un a des problèmes, c'est normal que tu essayes de voir comment tu peux l'aider. Et la seule façon de l'aider, c'est de dire à ceux-là même qui l'ont attrapé, là, de le libérer. Voilà, c'est tout. Moi, tout ce que Carton Noir a dit ou il n'a pas dit, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Moi, je suis comment on appelle ça? Je suis un enfant de Dieu. Je suis une croyante. Donc, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, au moins, ça, ce n'est pas ça qui est moi mon problème. Moi, mon problème, qu'il se porte bien et qu'il continue son combat. C'est ça qui est mon problème. Donc là, où ils l'ont mis là, il ne peut rien dire, il dépend d'eux. Donc, je sais qu'ils vont l'enlever là où ils l'ont mis là. Ils vont le laisser. Ça, je le sais. Voilà, je sais ça. Donc, je l'ai dit en même temps aussi, je sais qu'ils vont rien lui faire, ils vont le libérer, ils vont peut-être le frapper, ils vont le mener une vie dure pendant un petit moment, mais je sais qu'ils vont le relâcher, ça je le sais. Donc, libérez-le parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est des trucs qui sont illégaux. C'est illégal. Vous ne pouvez pas attraper quelqu'un comme ça juste parce qu'il est en train de filmer quelque chose il est en train de filmer quelque chose que vous faites qui n'est pas bien. Arrêtez, vous vivez dans quel monde même? Libérez ce garçon, vous comprenez? Libérez-le, voilà. Et c'est ce que je vais mettre même sur la vidéo. Libérez Carton Noir, d'assez. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse et que vous soyez sur la protection de Dieu. Et puis, demain, si j'ai le temps, demain c'est dimanche. Si j'ai le temps que je quitte à l'église, je vais faire je vais vraiment faire la vidéo sur, comment on appelle ça, sur le FPI. Pour le moment, je suis passé un peu à côté parce que eux là, il y a beaucoup de choses à dire avec eux là. Donc, demain, si j'ai le temps, que je rentre tôt chez moi, je vais faire une vidéo sur, bon, dans le cas contraire, ça sera pour lundi. Ok? Et puis, le gouvernement en place là, libérez M. Carton Noir. Vous comprenez? Libérez-le parce que vous faites un peu... C'est trop tout ce que vous faites. Arrêtez d'emmerder les gens. Comprenez? Voilà. Vous ne voulez pas gouverner, foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles. Voilà. On est dans notre pays, on a le droit de faire tout ce qu'on veut faire. Dieu là, nous a donné notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, celui qui vient nous gouverner là, si tu vois que tu ne peux pas nous gérer là, dégage. Ok? Voilà. Donc, libérez ce garçon.